Vous connaissez l'histoire de Mohini? Ceux d'entre vous qui ont lu le Bhagavad connaissent l'histoire de Mohini. Comment Bhagavan, pour sauvegarder l'Amrit, a trompé le système. Il a donné l'Amrit aux Devas et il a donné le vin normal aux Asuras. Vous voyez, quand on regarde cette histoire, très souvent les gens demandent « Mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Pourquoi pas? C'est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. » Mais le doute est vraiment très présent dans le mental, non? Quand on analyse ça, on voit clairement le niveau de spiritualité, en fait. Quand on demeure dans le doute, quand on demeure dans la peur, dont Swami Anasuya parlait juste avant, eh bien on perd sa chance. En combien de temps votre sadhana vous a fait atteindre un certain niveau? Un seul instant de doute et vous le perdez. Des années et des vies de sadhana peuvent être perdues en raison d'un seul instant de doute. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita chapitre 4, verset 40 de la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, dénué de discernement, un manque de foi et le mental rempli de doutes, il n'y a aucun moyen que cette personne soit sur le chemin spirituel. Il n'y a aucun moyen qu'elle atteigne le succès, que ce soit dans ce monde ou dans le prochain, ou même au-delà, dans le monde spirituel lui-même. Pour que Bhagavan lui-même dise cela, c'est qu'il encourage Arjuna à éliminer toute trace de doute. Parce que ce petit doute lui-même peut nous faire perdre toute la pénitence qu'on a faite et qui nous a amenés sur le chemin spirituel, qui vous a amené où vous devez être. Un seul doute. Et pourtant, vous pouvez voir les gens ignorants, même s'ils sont sur le chemin spirituel, entretiennent le doute dans leur tête. Ils ne perçoivent pas que ce qui leur a été donné, ce où ils ont été amenés, c'est en raison de cette grâce, de cette pénitence qu'ils ont faite. Parce qu'en raison de l'ignorance, en raison d'un manque de discernement, un manque de foi, il y a une belle histoire dans le Ramayana. Il y avait une guerre. Vous savez, Ram et Lakshman sont allés en guerre contre Ravana à Lanka. Je crois qu'ils se battaient contre Indrajit, le fils de Ravana. Et il a envoyé une flèche qui a pris la forme d'un serpent rempli de poison. Alors les deux frères étaient attachés par ce serpent. Et alors, qui pourrait les sauver? Qui s'oppose au serpent? C'est Garuda. Alors, on a appelé Garuda. Et Garuda a enlevé le serpent qui le retenait. Et ils ont pu être sauvés. Mais pourtant, un certain doute s'est éveillé dans la tête de Garuda. Il a commencé à douter que Rama, il a commencé à avoir ce doute que Rama est juste une personne ordinaire. Rama, si je n'étais pas là, vous deux, les frères, vous seriez morts.
Lakshman et Rama seraient morts. Je pensais qu'il était mon sauveur. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que c'est lui mon sauveur. Et maintenant, c'est moi qui sauve sa vie. Combien de fois ce genre de pensée émerge dans la tête des gens, surtout pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, vous savez. Ils pensent que c'est eux qui font tout. Alors de tels doutes étaient dans le mental de Garuda. Et bien sûr, quand le doute entre dans le mental, que se passe-t-il? Votre conscience commence à diminuer. Vous ne pouvez plus être vous-même, et comme vous étiez, car le mental est rempli de doutes. Alors quand votre conscience, comme l'a dit Krishna dans la Gita, pour ces âmes dont le doute est en elles, il n'y a aucun endroit pour elles, aucun succès, que ce soit dans ce monde ou dans le prochain, ou bien même dans le monde spirituel intérieur lui-même. Alors ce doute commence à vous dévorer et à vous détruire. Rien ne peut vous détruire à part vous-même. Quand vous autorisez ce doute à entrer dans votre mental, ce doute va commencer à vous dévorer de l'intérieur à l'extérieur. Tel était le doute en Garuda également. Alors Garuda ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas aller vers Rama pour lui dire « Rama, je veux toujours être ton dévot, mais je doute de toi. » Comment est-ce que ce serait possible? Vous ne pouvez pas avoir des doutes et être un dévot. Alors il allait voir Narada. Bien sûr, Narada possédait cette grande connaissance, mais il ne voulait pas juste parler à Garuda comme ça, juste lui dire. Il voulait qu'il ait cette humilité à l'intérieur. Alors Narada l'a envoyé à Kakabushundi, le corbeau. Quand Garuda a entendu que Narada lui a dit « Va voir le corbeau et assieds-toi à ses pieds et apprends de lui ». Garuda étant le roi des oiseaux, très fier, il a dit « Comment est-ce que je pourrais faire ça? Je suis le roi des oiseaux. Je ne peux pas m'asseoir au pied d'un corbeau. Le corbeau est le plus bas de tous les oiseaux. Je ne peux pas faire ça. » Mais comme ce doute le dévorait, il dévorait Garuda à l'intérieur. Il est allé à Kakabushundi et s'est assis au pied de Kakabushundi. Et Kakabushundi l'a vu et lui a rigolé au nez en disant « Quel idiot es-tu? Quel imbécile es-tu pour avoir ce doute en tête et penser que tu as sauvé le maître. Que le doute que tu avais à l'intérieur te fasse penser que tu es plus puissant que le maître. Quelle bêtise est-ce là? Pour que tu ne puisses pas voir, que tu es aveugle pour voir que le maître t'a permis de le servir de cette façon. Il t'a donné la chance de le servir de cette manière. Et toi, tu penses que s'il ne t'avait pas permis de le servir, penses-tu que tu serais capable de le servir? Non, tu n'aurais pas pu. Tu n'aurais pas eu la chance de servir. En raison de cet aveuglement du mental, tu ne vois pas combien le Seigneur Rama t'aime, qu'il t'a exalté à un haut niveau et qu'il s'est placé lui-même si bas, qu'il t'a rendu méritant pour cet amour en lui-même. Penses-tu que Rama a besoin d'aide? Il est le sauveur de cette création tout entière.
Tout arrive par sa volonté. Alors Kakabushundi a éclairé le mental de Garuda. Garuda se sentait sincèrement repenti à l'intérieur de son cœur. Quand le repentir est sincère dans le cœur, l'humilité s'éveille. Alors il est devenu encore plus humble que ce qu'il était auparavant. Et réalisant son erreur, il a recommencé à servir le Seigneur Rama avec la plus grande dévotion. Et c'est ça que fait la peur. Parce que très souvent, on pense, oh, les choses doivent se passer de cette manière et de cette manière. Parce que c'est écrit dans les règles, c'est écrit dans le livre. Et le doute s'éveille quand ça ne se passe pas comme ça. Mais ici, il est dit non, n'entretiens pas ça, ne laisse pas ce doute prendre le dessus de ton mental. Et une fois que le doute est dans votre mental et que vous autorisez ça à arriver, vous allez être celui qui va perdre. Personne d'autre, même celui qui a mis ce doute en vous, ne sera pas celui qui aura perdu quelque chose. Celui qui va perdre, c'est seulement vous. Dans la vie de Adi Shankaracharya, quand il a composé le Sundarahari, il cherchait quelqu'un pour commenter le Sundarahari. Alors il a regardé partout, il a cherché qui était vraiment très cher et qui pouvait vraiment donner un bon commentaire. Il a regardé partout et il ne pouvait trouver personne. Et alors il y avait un érudit très célèbre. Il s'est approché de Bhattacharya et lui a demandé « Est-ce que tu peux commenter ?» Mais quand il s'est approché de lui, il a vu qu'il était dans un état d'immolation et il a vu ses yeux, qu'un œil manquait. Et il a commencé à dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est un érudit si grand. » Alors il a demandé à Bhattacharya « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu es dans un état comme ça ?» Alors Bhattacharya lui a dit « Écoute, tu vois, quand l'hérésie du bouddhisme a commencé à se répandre en Inde, je voulais savoir ce que c'était, je voulais connaître ça. Alors comment est-ce que j'ai fait? Je suis allée incognito au gourou bouddhiste, le maître, et j'ai commencé à apprendre jusqu'à ce qu'il commence à ridiculiser les Védas. Et là, je ne pouvais pas rester. Alors j'ai commencé à réfuter tout ce qu'ils disaient, leur logique. Parce que c'est complètement illogique, en fait, ce dont ils parlaient, ce qu'ils disaient. Alors quand ils ont découvert que je n'étais pas un des étudiants et que j'étais juste là incognito, quand le maître a découvert ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à tous les autres moines de me battre et de me jeter de la colline. Mais avant de tomber, j'ai dit, si les Védas sont réels, rien ne va m'arriver. Alors quand je suis tombée, rien ne m'est arrivé, mais j'ai perdu un de mes yeux. Mais si j'avais dit, les Védas sont avec moi, rien ne me serait arrivé. Pour sûr, rien ne me serait arrivé. Alors en raison de ça, de ce petit doute en lui-même, il a perdu un de ses yeux. Et alors il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu es en train de t'immoler? Il a dit, je fais de la pénitence parce que j'ai fait Guru Drohi, ce qui veut dire que j'ai trahi mon gourou.
même si je suis allée là-bas incognito, toujours j'apprends de lui. Je le prends toujours comme mon gourou. Et moi, en allant contre lui, eh bien, je dois faire ma pénitence pour ça. Vous voyez, c'est tellement une culture belle, cette culture hindoue. Ceux qui ont cette connaissance de réellement savoir ce que c'est d'être au refuge du maître, en refuge au pied du maître. Seulement ceux-là peuvent boire ce nectar en lui-même. Sinon, combien de doutes vont s'éveiller dans la tête, combien de peurs on va se rattacher à elle, combien de pensées vous allez entretenir, des pensées qui ne devraient pas être là. Et c'est ça que dit Bhagavan Krishna. Un manque de discernement. Quand vous manquez de discernement dans votre vie, vous ne pouvez même pas penser. Peut-être vous pouvez être un grand érudit, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, mais tout ça devient complètement inutile. Et cette foi en elle-même ne sera pas là. Un manque de foi et un manque de discernement rend un mental complètement plein de doutes. Et alors il n'y a aucun endroit, il n'y a pas la place pour ça, ce genre de mental sur le chemin spirituel. Parce qu'il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Est-ce que vous allez appeler cette personne une personne spirituelle? Non. Parce qu'on perçoit seulement la façade. Comme je le disais pendant le Sita Jayanti, vous voyez seulement la façade d'une histoire. Vous voyez seulement une partie et vous jugez cette histoire. Juste en voyant la façade, vous ne voyez pas que pour que cette histoire se passe, il y a eu beaucoup derrière. Il y a tout un passé. Et de ce passé-là, vous êtes arrivé à ce moment présent, que vous le preniez comme une bénédiction et que vous grandissiez grâce à ça, soit vous le prenez juste comme ça, et alors ça va s'évanouir. Comme très souvent, quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, vous dites juste « Ah, c'est ok, c'est juste une phase ». Mais la spiritualité, ce n'est pas juste une phase dans votre vie. Il s'agit de votre vie. Si vous savez comment boire de ce nectar que Mohini Devi donne, que Sriman Narayana lui-même a pris cet aspect de l'amour pour répandre cette grâce, eh bien ça, c'est donné seulement à ceux qui recherchent sincèrement, à ces chercheurs sincères. Les chercheurs momentanés ou qui ne sont pas sincères, non, ça ne le sera pas donné. Vous pouvez paraître vraiment très dédié et très dévoué, mais l'apparence de l'extérieur, c'est une chose. Mais il y a seulement vous et le Seigneur qui sachez que c'est totalement faux. C'est juste une apparence, c'est superficiel. C'est pour ça qu'on dit que le péché qu'on commet est vraiment ancré dans la peau. Si vraiment on veut se repentir, il faut aller se baigner dans le Gange et on est purifié. Mais la sincérité dans ce repentir, il ne s'agit pas de dire « Ah, je te bénis et tous tes péchés sont pardonnés ». Non, c'est pas comme ça. Ne pensez pas que ça arrive juste comme ça. Non. Ce repentir doit être là. Et une fois que vous êtes vraiment dans le repentir, Bhagavan va apporter l'aide pour vous purifier. Alors il n'y a aucun endroit, aucune place pour le doute quand vous êtes sur le chemin spirituel. Ça peut arriver, ça peut s'éveiller dans le mental. La peur, le doute peuvent s'éveiller. Mais combien vous entretenez ça? Ça, c'est vous qui voyez. Jai Gurudev.